Bon alors, qu'est-ce qu'elle fait, cette comète? Ça y est, je la vois. Waouh! Incroyable! On est en pleine science-fiction! Attends, Nemo! Peut-être que c'est dangereux! Mais non, depuis le temps que je rêve de rencontrer des extraterrestres! Eh oh! On est des amis terriens! Hé, venez, vous avez vu ça? Il nous invite. Allez, monte! Que c'est beau, j'en reviens pas! Ouais, mais j'aimerais bien savoir où on va. Hein? Géant! J'ai exactement le même en jouet! C'est du toc, ce truc! Je m'appelle Zelda, je suis princesse de Mars. Votre vaisseau spatial est commandé à distance. Ma planète attend son sauveur. Je trouve qu'elle a une très jolie voix. J'ai drôlement hâte de la rencontrer. Y a toujours personne. Et puis c'est bizarre, tout est gelé ici. Elle a peut-être une belle voix, mais elle est carrément moche, ta princesse Kitou. Bon, ben c'est nous les sauveurs de Mars, alors il est temps de briser la glace. Et c'est parti. Kitou, c'est moi, Zelda. Zelda? Vous avez entendu? Zelda vient de me parler. Elle sait qui je suis. Dis donc, tu nous prends pour des idiots ou quoi? Suis mes instructions, Kitou. Tu es mon sauveur, mon héros. Sous toi le règne de Zeldius Ier prenait irrémédiablement fin sous la glace de cette planète. Ah bon? Mais qu'est-ce qui vous est arrivé? Un horrible complot de mon savant Bonsaï. Bonsaï avait l'intention de m'épouser, mais naturellement, je n'ai jamais voulu de lui. Mon père l'a finalement renvoyé du palais et il s'est vengé en nous immobilisant dans la glace. Fort heureusement, j'ai décidé d'écouter mon intuition et j'ai envoyé mon vaisseau chercher de l'aide vers une autre planète. Tu es venu et je te dois la vie, Kitou. Et maintenant, place à la fête!
Tes gardes du corps sont vraiment affreux, Kitou. Quel spectacle affligeant, toute une foule en délire pour accueillir celui qu'ils prennent pour leur libérateur. C'est fini pour toi, les héros. Ce soir, je compte bien reprendre ma place et pour toujours. Bonjour l'accueil. Non seulement on nous prend pour des monstres, mais en plus, y a rien à faire ici. C'est clair, il n'en a vraiment plus rien à faire de nous. On est juste les gardes du corps débiles de Sa Majesté Kitou. On ne m'a jamais aimé comme ça. Ça fait bizarre. Mais qu'est-ce que c'est chouette. Pardon de déranger son Altesse, mais on en a marre de cette planète et de sa nouvelle vedette. Alors, au cas où tu t'intéresserais encore à nous, tes anciens amis, on est venu te dire qu'on a décidé de rentrer à la maison. Mais Lucie... Bouh! Et voilà une bonne chose de faite. Nemo! Mais lâchez-moi! Vous entendez? Lâchez-moi! Maintenant! Lucie! Non! Ah! Nemo! Ah, sur Mars, je suis le roi. Et puis Zelda ne pense qu'à moi. Kitou? Kitou, on a enlevé Lucie! Oh, quoi? Et alors, ça va le rigolo? Dis-moi par hasard, est-ce que tu chercherais pas ta petite horreur? Vous voulez la revoir vivante? Ah, dans ce cas, j'invite le ridiculissime à venir la retrouver. Rendez-vous sans faute à l'adresse qui s'inscrit sur ton écran. Autrement... Je vois personne. Allons-y, votre chère amie est impatiente de vous voir. Allez, avancez! Lucie! Quel bonheur, l'heure de ma revanche est venue. Une fois débarrassée de vous, Zelda sera à moi. Que va-t-elle penser lorsque je lui dirai que tu avais l'intention de la trahir et que tu t'es lâchement enfui sans rien dire? Vous êtes complètement fou! Elle ne croira jamais une chose pareille, c'est évident! Assez parlé, allez rejoindre votre affreuse chose. T'inquiète pas, Lucie, on va s'en sortir. Ils t'ont pas fait de mal, hein, ma Lucie? C'est nouveau, depuis quand tu t'inquiètes pour moi, hein? Mais enfin, tu sais que je t'aime toujours, Lucie. Savez-vous qu'il me suffit d'appuyer sur ce joli bouton pour vous envoyer dans l'espace? Vous n'êtes qu'un déglingué, qu'un sale détraqué interplanétaire. Timbrine marsien, partout l'escroc de l'espace, tartalouf d'extraterrestres, pourriture de vermine. Ah, quelqu'un m'a appelé? Papa? Qui êtes-vous? Et d'abord, qu'est-ce que vous êtes venu faire ici? Retournez immédiatement d'où vous venez. Allez, c'est un ordre. Voilà, du calme, hein. Qu'est-ce qu'il me veut, ce maboule? Et pour commencer, t'arrêtes de me tuer avec ton Jojo. Sinon, je te... Hein? J'ai pas terminé, sinon je te réduis en bouillie. Bravo, papa! Ah, tu vas t'écrabouiller, toi, hein? Prends ça, tiens. Ah, je vais t'apprendre, moi, à parler comme ça.
Tu vas voir un peu, espèce de vieux stock rabougri. Kitou, mon héros. Ma princesse, comment revenir sur Mars? Hélas, mon Kitou des étoiles, ce vaisseau est programmé et vous êtes déjà bien trop loin pour que nous puissions intervenir et modifier sa course. Ça veut dire que nous ne nous reverrons plus jamais? Nous avons ici un proverbe qui dit que lorsque des planètes s'attirent, elles finissent toujours par se rencontrer. Et notre galaxie est tellement petite comparée à notre amitié. Oh, ça commence à me taper sur les nerfs, ces histoires intergalactiques! Oh, la Terre droit devant! Ah, je dois dire que pour la première fois de ma vie, je ne suis pas mécontent de retrouver l'école et mon cher monsieur Laloupe. Je ne suis peut-être pas aussi spéciale que la princesse Zelda, mais je reste ton amie, tu sais. Toi, tu es plus que mon ami. Tu es avant tout ma famille. Mais mon papa, il va rester coincé. Papa! Bon, qu'est-ce qu'il y a maintenant? Papa? Ça alors? C'est encore moi qui t'ai fait apparaître? Oui, et arrête ce petit jeu, tu veux? Ça me fatigue trop la carcasse, moi, tous ces voyages. Zelda! Oh. Eh ben, petit monstre, tu sais que t'as fait une sacrée sieste? Ma nouvelle montre radio indique qu'il reste 3 secondes et 45 centièmes avant le passage de la comète. Oh.